Donc bonjour Tania. Bonjour. Euh, Avant toute chose, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours, parce que je trouve ton film assez particulier et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ta trajectoire artistique. Alors, je suis née au Cameroun. Ensuite, petite, avec ma famille, on a déménagé au Canada. Puis, on a vécu entre le Canada, le Cameroun et le Gabon. Donc, j'ai vraiment grandi entre ces trois pays. Ensuite, de formation, j'ai une formation d'architecte d'intérieur. Mais depuis mon adolescence, je fais beaucoup de musique, j'écris de la poésie. Et puis, récemment, j'ai trouvé un intérêt pour la cinématographie. Donc, avec Ibanga, j'ai pu réaliser mon premier court documentaire. Et puis, voilà. J'ai j'ai- j'ai beaucoup aimé en fait j'ai beaucoup aimé la thématique et il y a une chorégraphe camerounaise aussi, je pense, qui s'exprime à l'intérieur. Congolaise. Elle est congolaise, d'accord. euh, qui, euh, qui parle aussi très bien de la peur. C'est marrant, la première réflexion que je me suis faite, c'est pourquoi elle a fait faire la voix off par quelqu'un d'autre. Et en regardant les sous-titres à la fin, je me suis dit, ah non, c'est elle qui a l'accent canadien. Donc c'était assez marrant parce que ça crée un décalage un peu entre l'histoire qui était racontée, les images et et finalement ta voix, mais en fait c'est juste l'histoire du métissage. Donc c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qui t'a poussé à développer la thématique de la peur? Enfin, justement, c'était un thème que j'avais déjà exploré en musique, en poésie. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, en fait. Donc, c'était un peu une continuité de cette question existentielle que j'avais sur est-ce que la peur est quelque chose de palpable? Comment on fait, en fait, au jour le jour pour trouver cette confiance en soi, pour aller au travers des difficultés, des adversités? Et comment, en fait, on fait pour se réaliser en tant qu'individu et pouvoir perdurer en fait cette envie de se réaliser, de poursuivre, de combattre, en fait, d'avancer continuellement. Et donc, je voulais savoir si certaines qui avaient plus d'expérience que moi, notamment Zab, qui est à la fois philosophe, en plus d'être chorégraphe, si justement il y avait une manière en fait de d'élucider ce mystère de pourquoi on se sent parfois limité ou incapable de réaliser certaines choses. J'ai beaucoup aimé comment elle parlait de la danse et notamment de l'existence. Enfin, elle a dit quelque chose de très fort, je trouvais, qui était que chez nous, la danse, c'était pas seulement un art comme ça, c'était quelque chose qui nous permettait d'ancrer notre existence dans le monde et notamment le rapport que ça avait avec la peur. Je trouvais je trouvais ça en fait vachement pertinent et dit avec des mots tellement justes. Je me suis dit, elle allie à la fois la danse et l'art de manier les mots, c'est super. Et j'ai trouvé intéressant la démarche que tu as eue entre les images du début qui sont, en fait, on passe un peu du cinéma expérimental à, au documentaire, en fait, avec les images d'archives, dont on n'a pas trop d'explications. Donc finalement, on vit un vrai voyage avec ton film et je trouvais ça super intéressant. Comment, comment tu t'y es prise pour te dire au début de ça, je vais partir avec ma caméra, filmer dans le noir, la mer, mes pieds, moi qui cours, qui fuis ou qui court après quelque chose, on ne sait pas trop d'ailleurs. En fait, de base, je me demandais comment j'allais aborder justement ce format du documentaire, parce que moi, quand je pensais au cinéma, je voyais toujours la fiction. Donc, je me disais comment l'aborder dans un style plus documentariste. Et puis, au début, j'avais l'idée de faire du micro-trottoir. Mais dans le cadre du Covid, j'ai dû m'adapter. Puis, j'avais toujours cette image, en fait, de moi qui courait dans la nuit à la recherche de quelque chose ou à la poursuite de quelque chose. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de superposer cette image, en fait, de moi apeurée ou à la recherche de quelque chose, et puis avec le poème, en fait, qui élucide, en fait, tous les questionnements que j'avais, justement, sur le monde, la peur,
Et puis après, pour moi, c'était logique d'intégrer quelqu'un comme Zab Mabungu, qui a énormément de savoir, justement, comme vous l'avez mentionné, a justement cette justesse dans chaque chose qu'elle dit, les mots qu'elle utilise, la formulation de son discours. Donc, je trouvais qu'il était justement pertinent de l'avoir partagé tout son savoir avec le plus de monde possible. D'accord. Mais du coup, tu as trouvé ce après quoi tu courais entre-temps? Je pense que c'était juste moi-même dans le fond. C'est se fuir et se rechercher en fait. Je pense que c'est ça un peu ma démarche de vie. Se concrétiser, chercher pourquoi on est sur Terre et y trouver un sens. Et est-ce que c'est lié un peu, j'ai envie de dire, au métissage, c'est-à-dire à ton parcours, c'est-à-dire d'avoir été en partie au Cameroun et puis après de s'être retrouvé au Canada, au Gabon, au Cameroun, là en Martinique. Est-ce que c'est pas lié à ça? Ça peut être lié à ça. C'est vrai que changer souvent d'environnement, on a continuellement à se réinventer. Mais je sais pas, pour moi, je crois, j'espère que on se cherche tous un peu dans cette vie et qu'on a tous des, des débats identitaires, une recherche de soi et d'accomplissement en fait dans cette vie, que ce soit professionnellement, personnellement. Je pense dans tous les cadres, il y a une recherche à faire, un établissement de soi à trouver. Oui, et en même temps, quand on regarde tout ce que tu explores entre l'architecture, la poésie, le cinéma et tout ça, est-ce qu'on a fini à un moment de trouver, je sais pas, est-ce qu'on continue pas à explorer toute sa vie? Je pense que c'est une recherche continue. Ouais. Je sais pas si on le fait en courant de façon aussi, aussi entre guillemets flippante que sur ton court métrage. Mais en tout cas, j'imagine qu'on continue la balade quand même. Ouais, je pense que la vie est un peu moins intense que ma course nocturne, mais ouais, je pense que je pense chaque jour, en fait, on peut se réinventer, on a des nouveaux questionnements, on a des nouveaux obstacles. Donc je pense que oui, c'est continuellement, on se cherche et on se trouve. Et est-ce que tu as d'autres projets en cinéma que tu as commencé à écrire ou à développer? J'aimerais bien que le prochain projet soit une courte fiction. Donc, je suis en train de chercher la thématique et voir comment je pourrais aborder, sous quel thème, dans quel univers. D'accord, donc tu as envie de faire un court métrage, mais tu sais ni de quoi tu veux parler, ni comment l'aborder. Pas encore comment l'aborder, non. Mais je pense que ça suivra un peu la ligne de la peur, mais sous un autre angle. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu du tournage, de comment ça s'est passé? Parce que c'était un peu ta première expérience, tu le dis toi-même. Et là, tu n'as pas seulement fait le challenge d'être derrière la caméra, mais tu es devant aussi. Et du coup, tu sais quoi, tu t'es entouré des bonnes personnes. Comment tu t'y es prise? Ouais, ben, j'ai un ami au Bakken qui était à la caméra pour les scènes de la plage. Donc, on a tourné ces scènes-là en 2 jours. En fait, on a filmé les scènes en Ontario, à Sandbanks. Et donc, on a fait du camping pour la nuit et puis on a filmé le tout sur la plage jusqu'au lever du jour. Et ensuite, le tournage avec Zab s'est fait dans son studio. Donc, oui, j'avais mes amis qui m'aidaient à tourner pour la lumière, pour tout ce qui est la technique, en fait, sur le plateau. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis aussi passionnés et dévoués que moi pour réussir à capter toutes les images dont on avait besoin et puis de l'aide technique. Puis ensuite, même la bande sonore, c'est ma copine Elodie Desron qui a composé toute la bande sonore, qui a joué le piano, le saxophone. Et puis notre amie à nous, Amael, qui a aidé à la basse, mon ami Swan à la percussion. En fait, je suis entourée de beaucoup d'artistes, donc tout le monde a mis sa main à la pâte. Même la tenue que je porte a été conceptualisée et conçue par des amis à moi, d'Akamomo. Donc c'est vraiment ça, je suis entourée d'artistes et puis tout le monde a tenu et m'a aidé en fait à réaliser cette œuvre, que ce soit de la conception à la réalisation, au montage. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. C'est ça, et ça demande c'est un sacré exercice. Enfin, on s'en rend pas compte quand on n'est pas dedans, mais de réussir parce qu'en fait, à partir du moment où tu es devant la caméra, tu peux pas contrôler ce qui se passe derrière, et donc il faut
être capable de bien exprimer sa vision pour que les autres puissent la recevoir et bien faire ce qu'on leur demande, puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe devant et derrière en même temps. Et tu n'as pas eu de difficultés par rapport à ça? Non, je pense que la communication s'est faite quand même assez bien. Puis la direction artistique était claire dès le début, donc c'était juste à la réaliser en fait dans les conditions qu'on avait sur le tournage. Et est-ce que enfin, tu as forcément rencontré des difficultés? Lesquelles? Je pense que le plus dur était le montage parce que j'avais une idée du ressenti que je voulais, mais c'est comment arriver à ce ressenti en partant de toutes les prises qu'on avait. Donc, comment monter toute cette course, en fait, ces échanges de plans, de vitesse, comment créer le rythme que je recherchais depuis le début. Donc, ça a été super long. En fait, je pense que le montage du film a été le plus compliqué, surtout de la première partie du film. Et donc, ouais, je trouve que c'est ça le plus compliqué. Qu'on trouve le rythme, en fait, de l'idée originale et pouvoir vraiment porter le film et que ça ne devienne pas trop long ni trop perturbant pour les spectateurs. Et est-ce que tu as eu un peu des retours du public? Parce que ça m'intéresse de savoir comment c'est reçu, sachant que le film c'est vraiment un voyage, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment ce qu'on appelle du cinéma expérimental. Est-ce que tu as eu un peu des retours des gens? Est-ce qu'il y a des gens, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui passent complètement à côté. Euh, et toi, est-ce que tu as eu un peu des retours et comment tu l'as ressenti? Je pense que dans la majorité, beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié le film dans le sens où il révèle beaucoup de choses, que ce soit dans des peurs personnelles, l'approche de la peur ou même la majorité des afrodescendants lorsque Zab aborde la question de la relation entre le corps et la musique, entre notre corps et notre expérience de vie. Je pense que beaucoup, ça a réveillé en beaucoup un rappel en fait de cette réalité de notre corps et de notre présence et du poids de cette présence et de la valeur de cette présence. Moi, je trouve que c'est un témoignage très touchant, autant de ton côté que du sien. C'est deux approches différentes parce que toi, c'est une approche qui a été écrite et tout ça, donc c'est stylisé, on va dire. Et la sienne, c'est une parole directe. Et en même temps, on dirait que c'est deux instants de vie et de maturité différentes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est dans cette recherche-là, et puis à la fin, on a déjà conscience et la capacité de mettre des mots sur pourquoi je ressens ça comme ça dans mon corps. Et c'est pas juste moi en fait, c'est toute une société, tout ça. Et j'ai trouvé ça, c'est vrai ce que tu dis par rapport aux afro-descendants, parce qu'en fait, je trouve que cette relation au corps, c'est quelque chose dont on est très vite coupé quand on rentre dans le monde occidental parfois, et qui peut être assez perturbant. Parce que voilà, c'est justement danser, c'est pour s'amuser. Non, il y a une vraie relation entre comment nous on est dans le corps, comment on est dans la terre et comment on n'est pas juste un cerveau comment on appelle ça, dans un véhicule. Là, souvent les gens utilisent ce truc. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut dissocier notre esprit de notre corps. Et je trouvais, en tout cas, cette réflexion très intéressante. Ouais, je pense qu'on oublie facilement et c'est bien justement d'avoir ces rappels de notre condition en fait et de réaliser vraiment qu'on a cette connexion continuelle avec ce qui nous entoure. Et donc oui, parfois, comme tu dis, dans des sociétés occidentales ou même dans le monde capitaliste dans lequel on vit, on se dissocie complètement de notre corps et on ne prend pas toujours le temps de le voir, de l'apprécier, de l'habiter réellement, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes autres aspirations, de tes prochains projets artistiques? Présentement, je travaille beaucoup plus activement dans le domaine du design. Ma partenaire et moi, nous fabriquons des meubles sculpturaux, donc je pense que pour le moment, je suis concentrée sur ça. Et puis, j'essaie toujours d'avoir des idées qui germent, en fait, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique. Donc, je pense que j'ai une pratique qui est quand même assez intuitive. Donc, lorsque les idées viennent à moi, c'est là qu'elles fleurissent. Ok. Bah, merci beaucoup, Tania. C'était cet échange avec toi. Et voilà, j'aimerais bien qu'on ait des retours un peu des gens qui ont vu le film et qui puissent un peu échanger
parce que je trouve que c'est un film qui amène au débat. Donc voilà. Merci.